Bonjour Carole. Bonjour Xavier. Merci d'être là. Je vous rappelle que nous sommes là pour échanger sur l'entrepreneuriat, sur qui est Carole, qui est sa belle personne morale ILTC. Et je vais vous poser quelques questions dans le cadre de Nous Entrepreneurs. Bienvenue. Et cette vidéo sera à disposition pour enrichir un certain nombre de personnes de ce que vous allez nous dire. C'est parfait, merci de m'avoir invité. Bon, et donc la première question, finalement, je vous l'ai déjà posée, c'est qui est Carole et qui est sa belle personne morale? Bon, vaste question. Mais en 2023, je suis entrepreneur à la tête d'une entreprise qui fête, my God, c'est 40 ans cette année. Très Alors, bien. donc, je ne suis pas peu fière. Très, très bien. Et qu'est-ce qui vous rend la plus fière? Racontez-nous cette expérience d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous rend fière de ces fameux 40 ans? Il y a 40 ans, lorsque j'ai créé l'entreprise avec mon associé, nous avions en tête une phrase qu'on a lue quelque part, comme quoi la plupart des entreprises en France ne passaient pas le cap des 2 ans. Et 2 ans plus tard, on s'est dit, ouf, on est toujours là. Alors, donc, c'était il y a 38 ans qu'on avait passé ce cap. Mais depuis, il y a eu tellement de changements dans l'économie, dans le paysage culturel, social, entrepreneurial en France. Alors donc, je pense que je suis fière d'avoir pu surfer et même bénéficier de tous ces changements que nous avons tous vécus. Bien. Quand j'entends bénéficier, malheureusement, je pense encore à Covid-19. Vous en avez bénéficié ou ça a été un moment très compliqué pour vous? C'était un moment plutôt compliqué pour tout le monde, hein, parce que l'on Oui. ne savait pas du tout ce qui nous arrivait et nous étions vraiment obligés d'inventer des stratégies, des réponses à une problématique qu'on n'avait jamais vécue. Mais au début du Covid, le Covid m'a fait comprendre que vraiment j'étais fatiguée, très fatiguée du business model que nous avions à l'époque. Et que surtout moi-même, je n'étais pas à ma place. Le Covid m'a obligée de revoir ma copie. Alors donc, l'entreprise a été complètement réinventée, restructurée et surtout, à mon âge avancé, j'ai pu commencer à faire des choses qui me passionnent. Et bon, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise à la tête d'une PME en France, évidemment, nous avons des salariés qui s'occupent des finances, qui s'occupent des ressources humaines, mais c'est le gérant qui est en fin de compte responsable de tout. Et vu la manière dont nous étions structurés, j'avais l'impression que je passais tout mon temps à éteindre des feux, à résoudre des problèmes et non pas à me faire plaisir. Et puis bon, nous, les entrepreneurs, quand on crée une entreprise, c'est pour nous faire plaisir, non? C'est pour vivre nos rêves, pour faire ce que nous pensons être, ce que nous devons faire dans la vie, pour servir nos clients, mais pour nous servir nous-mêmes, en fin de compte. Alors, donc, ce changement est arrivé vraiment à point nommé pour moi. Aujourd'hui, l'entreprise a été complètement restructurée et tous les jours, je me réveille avec le sourire, contente de faire ce que je vais faire. Et les salariés maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont à mon service, qu'ils m'aident à avancer et nous avançons ensemble vers un projet qui est beaucoup plus beau que celui, beaucoup plus beau, plus d'actualité, disons, que celui que nous avions pré-Covid. Bon, un petit résumé de ce que vous venez de dire, un peu orienté Action Coach, bien sûr, c'est que le Covid vous a permis de mettre en œuvre ce que nous mettons en œuvre avec tous nos clients, c'est les accompagner à avoir la vie qu'ils n'osaient même pas penser rêver.
Et donc leur donner toutes les techniques, toutes les tactiques pour qu'ils y arrivent et que ce soit plus eux qui soient au service de leur entreprise, et bien que ce soit l'entreprise qui soit à leur service. Donc super, Carole, vous n'avez pas besoin d'action coach, vous l'avez juste fait parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle Covid qui vous a donné ce courage. J'ai zéro mérite hein, parce que j'étais obligée. J'étais vraiment, vraiment obligée. Je n'avais pas le choix. Et sinon, je serais peut-être, bon, si je ne vous avais pas rencontré, je serais encore peut-être en train de traîner l'entreprise comme un boulet. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, super. Et maintenant que vous vivez la vie dont vous rêvez, quelle est votre plus grande inspiration entrepreneuriale dans cette belle vie que vous rêvez et que vous vivez? Quelle est ma plus grande inspiration entrepreneuriale? Hmm. C'est, je pense que vraiment, c'est OK de se faire plaisir. Parce que quelque part, dans notre personnalité, dans nos comportements, lorsque on arrive à se satisfaire, que ce soit intellectuellement, que cela soit parce que nous sommes en train d'être utiles, de nous sentir utiles, on peut faire tout le reste. Et puis les gens vont nous suivre parce qu'on est aligné, on est en train d'avancer vers quelque chose qui a vraiment du sens. Et ça attire des gens de valeur qui nous rejoignent, qui font partie de notre aventure. Et puis ensuite, nous avançons ensemble. Et là, c'est la plus belle aventure qui soit pour un entrepreneur. Bon, là aussi, si je voulais résumer, vous êtes en train de me parler de qui doit être ce leader qui est en train de construire le monde dont il rêve et qui attire toutes les compétences, tous les talents, toutes les personnalités qui ont envie de l'accompagner à construire ce monde. Merci, Carole, de ce bel exemple de leadership. Et puis, c'était même pas planifié. Hein. On n'avait pas fait exprès. C'est super. Et vous en parlez un petit peu quand vous dites j'étais fier, je me suis remise en question, ça commençait à me peser. Quelle est allez, la plus grande chose, j'aime pas le mot, tant pis, il est dit, que vous avez appris sur vous-même? Quand on se sent contraint, quand on se sent obligé, c'est pas une émotion confortable. C'est difficile d'être heureux quand on se sent pas bien. Alors, j'ai appris que bon, ressentir cette joie, la joie que je ressens vraiment tous les jours. Il n'y a quasiment pas de limite parce que tout est possible. Mon entreprise a été complètement restructurée. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai français? Ça veut dire que j'ai licencié beaucoup de gens et que donc la masse salariale, le nombre de salariés est diminué et puis nos ventes sont parties en flèche. Mais on a reconstruit de façon beaucoup plus élégante, beaucoup plus appropriée avec des produits de formation dont je suis plus fière, qui correspondent à ma vision de comment faire des choses. Alors, les ventes sont en train de remonter, les bénéfices aussi. J'ai moins de soucis. Alors, bon, pour répondre à la question, qu'est-ce que cela m'a appris? Ça m'a appris que je et nous tous, nous sommes beaucoup plus forts que nous pensons, je crois. Donc, nous partageons cela aussi. Je suis très heureux de cet entretien. Nous partageons beaucoup de choses sur la façon de voir le monde, la façon de voir l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui hésitent peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat, justement parce qu'ils entendent qu'il y a des succès, ça, ils l'entendent beaucoup. Ils entendent aussi, comme vous l'avez dit, qu'il y a parfois beaucoup de difficultés et pour autant, allez, si je voulais parler de solde, il a l'air très positif chez vous, donc qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Bon, je dirais, allez-y, hein, c'est la plus belle aventure qui soit.
Je dirais que c'est un peu compliqué en France, encore, même s'il y a beaucoup de formalités qui ont été simplifiées, c'est un peu compliqué. Et je dirais de réfléchir vraiment à une chose qui me semble importante, c'est que nous créons une entreprise parce que nous avons une vision ou parce qu'on se croit fortiche dans un domaine donné. Alors, mais quand on crée une entreprise, c'est pas cette activité qui est notre métier principal. C'est l'activité de chef d'entreprise, de manager, de leader, de contrôleur qui devient notre métier principal. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que très souvent, c'est l'activité qui nous attire. On veut faire ça. Et puis, on se retrouve à contrôler les trucs URSAF ou que sais-je. Et ça, c'est très, très important. Mais bon, dans tout système, il y a des contrôles. Dans tout système, dans tout le travail que nous faisons, il y a la partie administrative. Alors, pensez bien, comment vous pouvez faire de sorte que cette partie de l'activité ne soit pas quelque chose qui pompe votre énergie et votre temps. Parce que ce n'est pas pour ça que vous avez monté là-bas. C'est super parce que, et pourtant nous n'en avons pas parlé, c'est super, c'est notre raison d'être, nous, Action Coach, c'est d'accompagner toutes ces personnes à mieux connaître un métier qu'ils pensent avoir et qu'ils n'ont pas, c'est le métier de chef d'entreprise, parce que la plupart sont spécialistes de leur métier, souvent techniques, mais Voilà. ne sont pas dirigeants et chefs d'entreprise, et c'est là où nous intervenons, et pour autant nous n'en avons pas parlé avant, donc ce n'est pas parce que nous en avons parlé avant que je le dis maintenant, vous l'avez dit toute seule, je vous en remercie. C'est complètement spontané. Exactement. Je vous remercie pour cet entretien. Carole, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour le mot de la fin? Je dirais, si vous avez envie de tenter l'aventure entrepreneuriale, do it, just do it. Prenez la philosophie de Nike, just do it, parce que vous allez vous découvrir vous-même, vous allez aller vers des destinations que vous auriez jamais pu, auxquelles vous auriez jamais pu rêver. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et sur le monde. Très, très joli. Merci, Carole, et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.